que ma connaissance, mes sentiments, mes pensées se taisent. Et que tu véhicules, Seigneur, ton message avec ce qui l'accompagne. Cette parole a le pouvoir de changer les vies. Alors accompagne-la de ton pouvoir. La Bible dit, Pierre a dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Que ce matin, cette parole soit accompagnée du pouvoir de la vie éternelle. Et que Père, mes frères et moi, nous puissions nous abreuver. Nous puissions, Seigneur notre Dieu, nous nourrir ce matin. Prendre la force, Seigneur notre Dieu, pour prendre la hauteur. Afin que Yahvé, ta vie, qui est la source de vie, Seigneur notre Dieu, règne en nous. Pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Alors, Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je pense que ce verset-là, plus Galates 5, 6 là, c'est des versets que vous devez bien connaître maintenant. Puisqu'on insiste beaucoup là-dessus. Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4. Je lis la parole de Dieu. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Amen. Le citoyen céleste sur la terre. Alors, une fois j'ai été à Tumoti et j'ai trouvé les enfants qui avaient la nourriture des conserves de soldats français. Ils avaient ça. Et ils nous ont proposé ça en vente. J'ai acheté dans leurs mains. Et puis j'ai demandé à la femme qui faisait restaurant là. Il dit, mais où ils ont enlevé ça? Elle dit, yeah. Les soldats français, ils m'ont un gogossou ici. Amen. Donc vous voyez un peu, non? Donc tu peux être dans un environnement, garder tes habitudes, tout comme prendre les habitudes de l'environnement et renier tes habitudes souches. Moi, gogossou. Moi, gogossou, quand même il dit ça, gogossou. Quand il vient, il dit, je m'aime gogossou. Amen. Il était colonisé par le gogossou de Tumodi. Il a laissé les conserves et il m'a un gogossou. Mais nous, notre Dieu dit, dans le royaume où nous sommes ici sur la terre, on ne doit pas être colonisé. Amen. Amen. Alors, il dit donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, il veut dire quoi? Nous sommes ressuscités avec Christ, c'est un fait. Il dit, cherchez les choses d'en haut. Quelqu'un dit les choses d'en haut. Amen. Ça veut dire qu'il y a des choses là-haut. D'où nous sommes venus, il y a les choses. Et après, il dit quoi? Et non celles qui sont sur la terre. Donc, il y a les choses en haut, il y a aussi les choses sur la terre. On a parlé la dernière fois des choses d'en haut. Mais je veux les opposer, je veux les confronter ensemble. Alléluia. Il dit, cherchez les choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. C'est-à-dire, il y a les choses d'en haut, et il y a les choses sur la terre. Et nous sommes où? Au milieu. Nous sommes entre deux choses. Les choses d'en haut et les choses d'en bas. Quelqu'un dit les choses d'en haut et les choses d'en bas. Alléluia. Il dit quand vous êtes morts, donc nous sommes morts pour le monde. Pour les choses du bas, nous sommes morts. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Et il dit quelque chose, il dit quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand
votre vie. Il n'a pas dit si. Il dit quand Christ, votre vie paraîtra. Il y a un jour où notre vie, Christ qui est notre vie, paraîtra. Quand il paraîtra, alors nous paraîtrons aussi avec lui dans la gloire. Voilà pourquoi les molécules des choses de là-haut, les molécules des choses de la gloire doivent être l'objet de notre recherche. Alléluia. Alors, on va prendre maintenant le verset 5. Alors, comment vivre cette vie céleste? Donc, il y a la vie céleste et il y a la vie terrestre. C'est deux vies qui s'offrent à nous. Vous voyez? C'est ce qu'on appelle la dualité. Il y a la vie, il y a la mort. Il y a la fraîcheur, il y a la chaleur. Il y a quoi encore? Le noir, la nuit et le jour. Amen. Il y a quoi encore? Hein? La lumière et les ténèbres. La mort et la vie. Quoi encore? On continue là. La dualité des choses. La paix et la guerre. La profondeur et la hauteur. Vous voyez un peu? C'est ce qu'on appelle la dualité. Voilà pourquoi Dieu a dit, je mets devant toi la vie et la mort. Il dit quoi? Choisis la vie. Amen. Alors, comment vivre cette vie? Nous allons voir d'abord les choses d'en haut opposées aux choses de la terre. Aujourd'hui, nous allons voir notre action. Quelqu'un dit notre action. Vous voyez, quand Dieu nous a sauvés, il y a des choses pour lesquelles on n'a rien à faire. Amen. Le chrétien, pour devenir chrétien, le chrétien n'a qu'à accepter l'offrande, le don de Dieu pour lui. Maintenant, sa vie en Christ est une affaire de choix et d'engagement. Là où le chrétien n'a rien à faire, c'est le fait d'être sauvé. Il n'a rien à faire pour être sauvé. Ses œuvres n'ont rien à voir avec le salut. Il reçoit le salut. Maintenant, quand tu es sauvé, mener la vie de Christ, la vie que Christ a menée, la vie que Christ nous a donnée, vivre en elle est une affaire de choix, une affaire d'engagement. Amen. Donc, il dit, vous qui êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Et au verset 5, il dit quoi? Faites donc mourir. C'est pourquoi j'ai posé la question, comment est-ce qu'on le fait? On va lire le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Quelqu'un dit faites mourir. Ah. Quelqu'un dit faites mourir. Il parle à qui? Il parle aux chrétiens, aux personnes qui sont sauvées, des représentants du royaume céleste sur la terre. Il dit, vous avez quelque chose à faire. Dis à ton voisin, tu as quelque chose à faire. Amen. Il dit, faites mourir. Ça c'est 1. On va aller un peu devant. Verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncer. Quelqu'un dit avec moi, renoncer. Ok. Donc, ça fait la deuxième chose à faire. Renoncer. Faites mourir. Renoncer. Amen. Mais maintenant, oui. Renoncez à toutes ces choses. Oui, stop. Amen. Verset 12. À la colère. Non. Verset 12. Ainsi donc. Vous voyez que ça commence toujours par une petite conclusion. Ainsi donc. Oui. Continue. Ainsi donc, comme des élus de Dieu. Comme des élus de Dieu. Saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Quelqu'un dit revêtez-vous. Revêtez-vous. Amen. Quelqu'un dit revêtez-vous. Revêtez-vous. Alléluia. On continue. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Voilà, c'est bon. On a cité combien d'éléments? 3. 1. Faire mourir. 2. Renoncer. 3. Revêtir. 4.
Verset 16. Verset 16. Que la parole de Christ Oui. habite parmi vous abondamment. Uh-huh. Instruisez-vous. Non. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Bien. Donc c'est le 4e élément. Amen. 5e élément, verset 17. Et quoi que vous fassiez, Mm-hmm. en parole ou en œuvre, Oui. faites tout au nom du Seigneur Jésus. Quelqu'un dit faites tout au nom du Seigneur Jésus. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, Paul parle aux chrétiens de Colosse. Il leur dit comment vivre la vie chrétienne. Comment vivre en tant que chrétien. Comment faire pour entrer en contact avec le ciel. Je peux dire comment faire pour voir Jésus. Nous sommes sauvés. Nous sommes nés en Christ, c'est un fait. Mais nous devons maintenant vivre en Christ. Le citoyen céleste qui vit sur la terre, mais qui vit dans son royaume. Qui vit avec le gouvernement de son royaume. Alléluia. C'est pourquoi tout à l'heure, je vous ai parlé du Guaguassou. Qui est sur la terre. Le gars, il vit maintenant avec l'alimentation de Tumodi. Pourtant, il vient de France. Amen. Mais nous, Dieu dit, sur la terre, nous sommes en Christ, mais nous vivons sur la terre, nous devons vivre, amen, la vie de Dieu. Chercher les choses d'en haut. Donc, pour chercher les choses d'en haut, il faut d'abord renoncer aux choses de la terre. Quelles sont ces choses de la terre? Il dit, les choses de la terre là, il y a 2 groupes. Premier groupe, il y a un groupe où on tue. Et puis il y a un groupe auquel on renonce. Dis avec moi, tuer. Tuer. Souvent les chrétiens prient, ils tuent leurs ennemis. Il ne faut pas tuer un ennemi. Il y a quelque chose, Dieu met à donner l'autorisation, il dit tue. Il dit fais mourir. Verset 5. Quelles sont les choses de la terre? Qu'est-ce qu'on doit tuer? Il dit faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Amen. Dans la version du second révisé, il dit faites donc mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Amen. On se suit, hein? Ce matin, c'est un petit enseignement. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Qu'est-ce qui est dans nos membres qui est terrestre? Et il commence à citer. Il dit quoi? L'impudicité. Ok. Dans ma version, il dit la débauche. Donc, l'impudicité, c'est la débauche. Il dit faites mourir quoi? L'impudicité. Il faut dire je dois tuer quelqu'un. Je dois tuer quelqu'un. Son nom, c'est l'impudicité. Frère, il n'a pas dit il faut vraiment, je ne sais pas moi, machin, philosopher avec. Quand on dit il faut tuer quelque chose, c'est-à-dire la chose est dangereuse. Tu peux... Il y a des chiens, quand ils commencent à être dangereux, on les tue. Tu sais, on peut dompter un lion, s'amuser avec lui. Souvent, il y a des vidéos où le gars, il met sa main dans la gueule du crocodile, il est là, et puis, c'est son crocodile, le crocodile le connaît, mais il a oublié que le crocodile, c'est un animal sauvage. Même si tu le caresses de temps en temps, tu ne caresses pas ses humeurs. Il y a des jours où il va se souvenir qu'il est sauvage, et que tu es un être humain, et que tu l'as fait sortir de son milieu naturel pour l'envoyer dans un milieu qui n'est pas son milieu. Quand il va commencer à penser à ses aïeux, il va te mordre. Alléluia. Il dit faites mourir. Dis avec moi, je dois faire mourir. Quoi? Premièrement, dis avec moi l'impudicité. Le synonyme de l'impudicité dans la version ici, il dit c'est la débauche. Faites mourir la débauche. C'est quoi la débauche? L'impudicité, c'est quoi? C'est la dépravation sexuelle. Sortir avec quelqu'un qui n'est pas ton mari. Il dit ça, il faut tuer ça. C'est un enseignement, hein? Je ne t'indexe pas, hein?
Je parle pour moi-même. Hein. S'il te plaît. Dis avec moi, je dois tuer l'impudicité. Et dans cette version, il dit, la débauche. La débauche, c'est quoi? C'est le fait de mener une vie de débauche. Une vie de débauche. Et tout ce qui est synonyme à ça, il faut tuer ça. Il y a des choses à lesquelles les hommes s'amusent. Quand la Bible dit le vin c'est de la débauche, il ne faut pas dire je prends vin à table. On est ici, hein? Non, écoutez, il faut coller les synonymes. Ce n'est pas moi qui ai dit. La Bible dit le vin réjouit le cœur de Dieu. Et la même Bible dit il faut tuer la débauche. Et il dit le vin c'est de la débauche. Moi je ne cherche pas à rentrer dans les théologies, quoi c'est permis, c'est pas permis. Ce que je sais, c'est que mon frère, ce qu'on a assimilé là, hein? On dit il y a les assimilés. C'est-à-dire c'est leur frère. On dit tuer quoi? La débauche, il faut tuer ça. On ne sait pas comment. Si tu as fusil, tue ça. Si tu as l'eau à côté de toi, il faut noyer ça. Si tu as caillou, il faut écraser ça. Elle dit ça ne peut plus revivre. On dit, hein? La débauche. Quand il parle de vin, regarde comment les gens me regardent. Oh, pardon. Je ne suis pas en train de parler de toi. Hein. Je parle, c'est la Bible. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, il faut dire la Bible contre moi. C'est pas moi. Hein. Je ne suis pas en train de te critiquer. Hein. Amen. Ya. Je veux garder ma paix. Pardonnez. Ah. Amen. C'est la Bible qui a dit. Il dit la débauche. Un gars, 2 gars, 3. Un gars. Un même. Il dit il faut tuer ça. Quelqu'un dit la débauche. L'impudicité. Après, ici, il dit quoi? L'impureté. C'est quoi qui est impureté? Impureté, c'est quoi? La souillure, la saleté. Les pensées impures. Les pensées impures. Les pensées impures, la saleté. Dans le dictionnaire, l'impureté, on dit c'est de la saleté. Amen. C'est ce qui est taché. Pas tacheté, mais taché. Mon habit est tacheté, mais ce n'est pas taché. Taché veut dire mettre la saleté, une tache. Tacheté, ça veut dire c'est un design qu'on a fait. Amen. C'est taché. C'est sale. Il dit tu quoi? La saleté, l'impureté. Dis avec moi, je dois tuer l'impureté. Il faut dire impureté. Après Dieu, tu es moi et moi. Après, il dit quoi? Les passions. Quelqu'un dit à moi les passions. Dis avec moi passion, il doit te tuer. Maintenant, toi, il faut regarder c'est quoi ta passion. Commencez à citer. Facebook. Il faut dire Facebook, tu dois mourir. Facebook, tu dois mourir. On continue. Politique. Non. WhatsApp, mais c'est un moyen de communication. Il faut dire Facebook, tu dois mourir. Quoi encore? Hein? Citer. Les informations. Novelas. Dis ça plus fort, Novelas. Bon. Novelas là, c'est un élément parmi le gros élément. Le gros élément c'est quoi? Faut dire la télévision. Faut dire tu dois mourir. Tu dois mourir. Canal Horizon. Les films. Je ne suis pas en train de parler contre toi. Hein? Dis-moi les passions. Le football. Le football. Dis avec moi le football. Le football. Comme je n'ai pas regardé le match là, j'étais à l'église. Quand je rentre net là, je mets la télé. Et puis, la femme est couchée là-bas, chère t'attends, tu es en train de regarder la télé. Non, Bayern a joué hier, il était en train de regarder le match. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, mais merde.
Ouais, on dit la passion. On dit de tuer la passion. Ou bien si c'est pas ça? On lit ça encore. On dit quoi? Et puis on dit quoi? Les passions, non? Les passions, au pluriel, hein? Les passions. Donc il y a plusieurs passions. Non, chacun regarde dans son camp. Mais quand tu es assis avec ta femme, il ne faut pas parler à ta femme, parle à toi-même. Si tu es assis avec ton mari, il ne faut pas parler à ton mari, il faut te parler à toi-même. Ce matin-là, c'est chacun se mire. La parole de Dieu est un miroir. Non, frère, sois sérieux. C'est des choses. Tu sais, quand Dieu dit de tuer quelque chose, ça veut dire que c'est la chose là. Ça te tue. Si toi, tu n'as pas tué ça, ça va te tuer. Amen. Oui, il y a des choses là. Si Dieu parle un langage, il faut aller dans le sens du langage de Dieu. Si tu as ta femme, il faut laisser ta femme. Regarde dans pour toi. Parce que les passions des femmes là, on peut regarder ça, il y a beaucoup. Hein. C'est pour les hommes qui est télévision, journal, RFI. Mais il y a des femmes là. Pour les hommes aussi, il y a la politique. Souvent, on s'identifie en Dieu, et puis après on dit non, on est bêté, ou bien on est Djoula, ou bien on est... Non, tu es chrétien. Il faut tuer les passions. Dis avec moi les passions. Pour les femmes aussi, il y a... On n'a pas dit de ne... Je n'ai pas dit de ne pas faire maquiller. On dit de tuer l'impurité. L'impurité, c'est de la saleté. Amen. J'ai dit, par exemple, tu es assis là. Dernier cri des mèches qui vient de sortir hier. Tu as mis mèche là hier. À peine nouvelle sortie le lendemain, tu es dedans. Est-ce que tu es obligé? Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Quelqu'un dit à moi les passions. Non, regarde, quand tu vas là, vous savez comment moi j'ai fait, non? Avec la parole de Dieu là, je prends, je lis, et puis je m'examine. Si ça est là, je traite ça avec Dieu sur place en même temps. Si Dieu a écrit ça, ça veut dire qu'au fur et à mesure, nous traitons les choses dans notre vie et dans notre cœur. Nous ne sommes pas des anges, nous sommes des hommes convertis. On se comprend? Bien. Donc les passions. Donc chacun cite. Les mauvais désirs. Dis avec moi les mauvais désirs. Bon. C'est ce qu'on doit tuer. Les mauvais désirs. Et tu es là comme ça, puis tu as un désir. Les mauvais désirs, ce sont des désirs qui sont dans leur essence mauvais. C'est mauvais pour ta vie. C'est mauvais pour ta santé. Ah, j'ai envie de fumer un peu. C'est mauvais pour ta santé. C'est mauvais pour ta personne. Je viens de boire, j'ai une Guinness un peu. C'est mauvais. Je ne parle pas de toi, hein. Je parle de moi. Les mauvais désirs. J'ai envie d'aller un peu à un after work. Tu sais bien que là-bas, il y a des filles, tes collègues qui arrivent là-bas, qui n'ont plus la mesure quand vous êtes à table. Vous savez qu'un groupe, un élément dans un groupe, il devient enfant. Souvent quand vous êtes entre collègues, vous oubliez que vous êtes des mamans et des papas des gens. Quelqu'un dit à moi les mauvais désirs. Et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est quoi la cupidité? La cupidité, c'est quoi? L'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est mauvais. C'est son amour qui est mauvais. L'attachement au bien. L'attachement au bien est une forme d'idolâtrie. Est une forme d'idolâtrie. L'attachement au bien. L'attachement. Les biens ne sont pas mauvais. Souvent on dit l'argent sale. L'argent n'est pas sale. C'est le gars qui a tué pour avoir là qui est sale. Sinon l'argent là, c'était dans une banque.
c'est pas sale. C'est le braqueur là qui est sale. Si le billet qui est dans sa poche là, c'est pas sale. Quand ça circule, ça peut tomber dans ma poche et dans ta poche. Ça, c'est pas sale. C'est le voleur là qui est sale. On se comprend mais on ne se comprend pas. C'est le vendeur de drogue là. C'est lui qui est sale. Sinon l'argent là, qui reçoit là, c'est pas sale. C'est lui qui est sale. On dit quoi encore? L'idolâtrie. Qui est la cupidité qui est une idolâtrie. Amen. Après, il dit c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. C'est-à-dire quand on était encore païen, c'est à cause de ça que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est-à-dire ceux qui résistent, ceux qui s'opposent à Dieu par ça, ceux qui ne veulent même pas changer. Vous voyez jusqu'où l'homme est capable de partir dans sa rébellion. Il va jusqu'à... Il crée même des systèmes. C'est pour ça, frère, il y a des petites choses dans lesquelles on s'amuse. Ceux qui sont en train de parler d'homosexualité là, ils ont caressé les péchés petit. Ça a appelé son cousin a appelé son tonton a appelé sa grand-mère a appelé son vieux père a appelé son arrière-grand-mère. Et ils sont venus élire domicile. Ils disent maintenant, bon, nous-mêmes là, c'est entre hommes on va aller. C'est ça maintenant qui est la mode. Et ça régit aujourd'hui des grosses structures financières. Ça régit le monde. Ça n'a pas commencé un coup. C'était des gens, leurs parents même étaient chrétiens. Tout doucement, ils ont glissé jusqu'à ce qu'ils sont devenus comme ça. Amen. Donc, il dit, Amen. Il dit, ce groupe-là, il y a combien? Il y a combien d'éléments à tuer là-bas? Ah, ok. Vous pouvez les compter après. Ce qui est sûr, ce n'est pas de la responsabilité de Dieu. On se comprend? Ça, si Dieu dit, il faut faire ça, c'est-à-dire que lui, Dieu, il a fini son travail. Le reste là, ça t'appartient. Exemple. Ton papa, il paye tes études. Lui, il n'est pas obligé d'étudier à ta place. On se comprend? Il paye, sa responsabilité, c'est de payer tes études. Quand il a fini de faire ça, il a fini sa part. Étudier le soir, ça t'appartient. Quand nous sommes sauvés, il y a des choses qui sont exclusivement de notre responsabilité. Voilà pourquoi la Bible en parle. Ce n'est pas l'Ancien Testament, je suis en train de lire, c'est le Nouveau Testament. Il dit ça là, tuez ça. Regardez ça en face et tuez ça. Si ça est là, regarde ça en face, tue ça. Il ne faut pas essayer d'essayer de comparer ta vie à la vie de ton voisin. Tu n'es pas ton voisin. Il y a des choses que ton voisin peut faire. Ça, c'est son problème. Mais il y a des choses là, quand tu fais, Dieu dit quoi? De faire quoi? De tuer ça. Ton papa fait l'abonnement de seau d'ici pour mettre dans la maison l'eau. Mais tu es libre de te laver ou de ne pas te laver. Ton papa ne va pas prendre éponge à ton âge pour te laver. Il y a l'eau dans la maison, non? Oui ou non? Ton mari paye-t-il les factures? Oui ou non? Tu es libre de te laver ou de ne pas te laver. C'est ça qui est là. Maintenant, ici, Dieu dit lave-toi. Amen. Même si souvent il y a des fois je se laver un peu truc. Mais il dit lave-toi. C'est de ta responsabilité de te laver. Amen. Gloire à Dieu. Il y a la pâte dentifrice. Tu es libre de te brosser ou de ne pas te brosser. Vous voyez, il y a des choses qu'on met sur le dos de Dieu. Ici, là, Dieu n'a pas dit j'ai fait. Il dit moi je vous ai sauvé. Je vous ai transporté dans le royaume de mon fils bien-aimé. Mais aimer l'argent là, c'est à toi de décider de ne pas aimer l'argent ou d'aimer l'argent. Il n'a pas dit ne cherchez pas l'argent. Cherche l'argent mais n'aime pas l'argent. Va au travail. Par exemple, tu allais déposer un dossier. Le directeur est libre de te recruter. Il t'a déjà donné un emploi. Mais il ne va pas travailler à ta place.
tu es libre de travailler ou de ne pas travailler. Donc, si Dieu dit tuons ça, ça veut dire qu'on a le pouvoir de tuer ça. J'ai le pouvoir de ne pas regarder télé ou de m'asseoir devant télé. Amen. Frère, ce dont je parle là, ce n'est pas jugement, hein. C'est les choses qui sont dans nos vies. Amen. C'est chaque jour tu luttes avec ça. Mais aujourd'hui, ça doit finir. C'est parce qu'on a essayé de chasser ça que chaque jour on chasse ça. Dieu n'a pas dit de chasser ça. Il dit ce premier groupe là, de faire quoi? Tuer ça. Tue la passion là. Tue ça en toi. Nous devons tuer la passion en nous. Nous devons tuer l'impudicité en nous. L'impudicité, mais c'est une forme d'esclavage. Est-ce que vous savez ça? Nos parents ont été vendus au prix des miroirs. À quel prix tu te vends? Au prix d'un habit? Tue ça. Au prix d'une chaussure, d'un portable? Tue ça. Ou bien d'un iPhone? iPhone. What is iPhone? Bon, j'y passe. Il dit, mais maintenant, verset 8, maintenant il y a le deuxième groupe qu'on va attaquer. Quand tu as fini de tuer ça là, ce deuxième groupe là, ça y est là, ça y est pas. Mais c'est des choses qui ne sont pas dans nos membres. C'est des choses qui viennent d'ailleurs et puis qui rentrent dans notre esprit. Le deuxième groupe. Il dit quoi? Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. À la colère. Je me parle à moi-même. À l'animosité. À la méchanceté. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Il dit, mais maintenant, renoncez à ces choses. Renoncer veut dire donner d'eau. Rejetez maintenant ces choses. Vous êtes nouvelles créatures. Ce sont des choses que vous devez jeter, auxquelles vous devez renoncer. Renoncer. Amen. Amen. Laissez ça tomber. Laissez tomber quoi? La colère. Ça, c'est de notre responsabilité. Ce dont on est en train de parler là, on est en train de parler de comment saisir les choses célestes. Amen. À l'animosité. Ce sont des choses qui ne sont pas vraiment en nous. Mais on doit renoncer à ça. On a quitté un monde dans lequel c'était. On les a connus. On a connu œil pour œil, dent pour dent. C'est comme les enfants d'Israël. Ils ont connu l'Égypte. Ils ont connu l'esclavage. Et Dieu les a libérés de l'esclavage pour les transporter à Canaan. Sur la route, ils se souvenaient encore des melons, des concombres et de toutes ces choses. Ils ont dit en Égypte là, mais on mangeait. Ici là, c'est manne, on mange. Dans le désert, ici, c'est manne. C'est-à-dire, en réalité, ils ont tourné dos physiquement à l'Égypte. Mais leur esprit, leur cœur était toujours en Égypte. De vous à moi. Quand un chrétien pleure souvent, c'est à cause de quoi? C'est même pas parce qu'il veut quelque chose de meilleur, mais il regrette le passé qu'il faisait là. Ça lui fait mal de ne pas faire ça maintenant. Il en veut au pasteur parce que les prédications font qu'il ne va plus au maquis. Je vous dis ce qui est. Il n'a pas la joie, même quand on chante, il ne peut pas danser parce qu'il regrette les chansons Zouglou du maquis. L'ambiance du maquis à Yopougon, il regrette ça. Les boîtes de nuit, il regrette ça. Amen. La Bible dit de faire quoi? De renoncer à ça. De renoncer à ça. De renoncer à ça. Bien. Après, on se comprend, hein? Donc, il y a un groupe on tue. Il y a un groupe là, on renonce à lui. On dit renoncer à ça. Renoncer à quoi? À la colère. À l'animosité. Ce sont les choses de l'ancienne nature. Vous voyez, la colère, c'est quelque chose qui gâte ta raison. Tu as raison, mais tellement tu t'es fâché, tu finis par être celui qui a tort à la fin.
Dis-moi la colère. La Bible dit la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Et si Dieu devait appliquer sa justice, la colère de l'homme l'empêche. Aujourd'hui, les gens appellent l'Éternel des armées. Dieu, tu es où? Dieu ne vient pas parce que les hommes ont dans leur cœur la colère. Mon pays a dans son cœur la colère. Dieu veut restaurer ce pays, mais il y a la colère. Quand il vient jeter un coup d'œil, il y a la colère. La colère dans les cœurs. Chacun a envie de se venger. Il y a la colère. Beaucoup de chrétiens sont infectés par la colère. La colère. Souvent, on t'a dit quelque chose que tu n'as pas vérifié. Tu te mets en colère et puis tu crées ton petit coquin. En colère. Pour rien comme ça. Les autres évoluent. Et puis toi, tu es là dans ta colère. Et dans ta réclusion individuelle, tu es dedans. Dans ton petit coquin. Dans ton petit monde. Dis avec moi la colère. Vous voyez, lui qui évolue, c'est celui qui oublie vite. Pourquoi je vous dis toujours, quand vous voyez quelqu'un qui est là, qui ne parle pas, qui est assis sur ces trucs, les gens ils parlent, ils finissent, ils laissent ça tomber, ils évoluent. Toi tu es assis dedans. La colère. L'animosité. Tu es prêt à te défendre. Et tu trouves, à tellement tu parles, même tu oublies ce que tu as dit hier. La colère. L'animosité. Tellement ça t'a fait mal. Est-ce que vous avez souvent les gens parler. Quand ils parlent, non, la dernière fois là. En tout cas, c'est qu'il a dit là, moi ça m'a fait mal. Donc depuis là, ça est là. Ça fait 1 an. Tu es encore dans ça. Ah, ok. La colère. Il n'y a pas quelque chose qui rend plus vilain que ça. Et je vous dirais, quand tu es en colère contre quelqu'un, c'est à toi ça fait mal. C'est à toi tu te crées des maladies inutiles, des ulcères, des choses. Les personnes évoluent. La personne évolue. Tu es en colère contre quelqu'un, lui il évolue. Puis tu es assis dans ton coin, pour rien quoi. Dis-moi la colère. Souvent même c'est pour des choses qu'on t'a dit. Et tu crois à celui qui est en train de te parler là. Bon, si tu m'aimais là, pourquoi tu es venu me dire ça, quelque chose qui va me rendre malheureux? Quand on dit renoncer à ça, ça veut dire renoncer à toutes leurs sources. Même si c'est quelqu'un que tu aimes, quand il est en train de te parler, il faut voir le mobile c'est quoi. Tu as fini de me parler, le mobile c'est quoi? Pourquoi le diable, je vous dis, il ne cherche même pas à faire quoi que ce soit. Lui, tout ce qu'il cherche là, c'est de remplacer la parole de Dieu dans ton esprit. Et même la source qui est en train de te parler là, qui peut te bénir, c'est cette même source là. Il prend les sources à côté, puis il met. Dis-moi la colère. Tu pouvais parler calmement. Pourquoi tu es obligé de te mettre en colère là? Et tu es en colère contre quelqu'un, la personne évolue, et puis toi tu es là. Tu es bizarre. Ça va? Ça va. Tu attends un jour, des jours que Dieu va me faire grâce. Ils vont voir. On voit quoi? On ne va rien voir. Tu te fatigues pour rien. Dis-moi la colère. C'est fatigué la colère. La colère c'est un lourd fardeau. Je vous dis c'est un très lourd fardeau. La colère là, ça a son ami. Le secret. C'est difficile de porter le secret de quelqu'un. Je vous dis toujours, si quelqu'un vient te parler, la Bible dit ce qu'on va vous dire dans le secret, dit ça sur les toits. C'est difficile de porter un secret. Vous ne voyez pas les novelas là, c'est le prêtre seul qui sait. Et très souvent, le prêtre là, il est bien maigre. Il ne peut pas grossir, il porte trop de secrets. La fille là, c'est la fille du patron, mais le patron même là, vraiment, il pensait que la maman avait fait avortement, rentrée, sortie là, quoi. C'est le prêtre seul qui est au courant. Ah, novelas. Et elle est servante dans la maison de son père. Vous voyez un peu? C'est difficile de porter un secret. Je vous dis, ne dis pas à quelqu'un ça là, ça tue. Ça va, c'est même chose que colère. On te parle derrière la maison et puis tu es en colère. Si tu m'as parlé, je m'ai demandé. Ah, lui là, il m'a dit que. Maintenant, si tu dis, faut pas, j'ai demandé net. J'ai dit, bon, moi, mais j'ai demandé parce que toi, tu es mauvais.
Si c'est pour ne pas parler ça, pourquoi tu es venu me parler? Pourquoi toi tu as pris tes deux peuples? C'est pas intéressant à entendre, non? Et tu viens me dire ça. J'ai parlé. Hein? Dis-moi la colère. Quand quelqu'un attise la colère, là, il est en train de tuer. Il dit renoncer à ça. Amen. Après, il dit quoi? À l'animosité. L'animosité, c'est quoi? C'est une forme de colère. Ça arrive à un degré animal. Une adversité animale. Quand tu lui demandes, non, moi je n'ai rien contre lui, tu as quelque chose contre lui. Comment tu n'as rien contre lui, hypocrite? Comment tu n'as rien contre lui? En tout cas, moi je n'ai rien contre quelqu'un, tu as quelque chose contre quelqu'un. Pourquoi quand tu finis, tu fuis? Tu as quelque chose contre quelqu'un. Pourquoi tu fuis? Pourquoi tu n'es pas à l'aise avec les gens? Tu as quelque chose dans ton cœur contre quelqu'un. L'animosité. Ta propre église, tu n'es pas à l'aise dedans. Parce que tu as tellement entretenu ça que c'est arrivé à un degré animal. C'est animal. Oh frère, on a des défis, on a des challenges importants. Allez-y à Yopougon. Quand moi je quitte Yopougon de 18h jusqu'à ce que je sorte de Yopougon, toutes les rues sont devenues des bars et des maquis. Une masse de population en train d'aller à l'enfer et l'église est assise en train de gérer des bêtises. Moi, on est contre moi. On n'a qu'à fonder une mission sur toi, tes humeurs. Dis-moi l'animosité. Allez-y à Bobo. Les gens n'ont pas l'évangile. Récemment, il y a une dame. Je suis allé là-bas. Ma fille, là, elle voulait faire une manœuvre. Mais de toute façon, la dame a réagi. Ah, voiture. Je lui ai dit, bon, fais ta manœuvre. Et puis, il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Elle dit, en tout cas, il ne faut pas voiture, va rentrer dans ma cour ici. Elle est en location. Dans une cour dont il connaît le propriétaire qui est notre voisin, à Yopougon, le temple de Yopougon. Il dit, en fait, c'est pas elle. Elle a un problème avec elle-même. Si elle la voit, il dit, madame, ça va? Tu es d'où? On est de la même région. On parle même langue. Et j'ai commencé à lui parler dans notre langue. Il dit, en fait, tu es fâché. Mais tu n'es pas fâché contre nous. Hein. Tu es fâché contre la vie, ma soeur. Mais ça allait. Il dit, tu sais, il faut aimer que voiture rentre dans ta cour. Pas tes enfants que tu vois là. Ils doivent acheter une voiture. C'est pour ça que moi, ma voiture, quand j'ai garé ça ici, les enfants, venez, regardez bien voiture. Toi, tu as devenu directeur, tu as payé voiture plus grand que ça. Toi, tu as devenu ministre, tu as payé voiture plus grand que ça. Toi, tu as payé voiture. Malgré toutes ces paroles-là, la dame, elle est braquée. Quelques temps après, je suis allé la voir. Et j'ai dit au missionnaire, envoie un peu de riz là-bas. 5 000. La dame est rentrée d'une joie pas possible. Pendant que nous, on est assis, 5 000 un peu de riz. On est assis ici et puis on dit, on n'est même pas. Quelqu'un dit l'animosité. Quand tu traverses, tu as l'impression que les gens, tu as l'impression que tu as fait quelque chose aux gens. Vous ne voulez jamais faire, quand on partage, remarquez, quand tu es dans la voiture, tu as l'impression qu'il est sur la route même, il ne veut pas quitter. Il faut le cogner son main. En fait, ce n'est pas de sa faute. Nous avons une responsabilité de la vie des gens. Et nous sommes assis là en train de parler d'animosité. On est contre moi, on est comme ci, on est comme ça. Quelqu'un dit l'animosité. À la méchanceté. La méchanceté. La méchanceté, c'est un état d'âme. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'être. Ce n'est pas le fait de donner 2, 3 choses, non, qui fait de toi gentil. C'est ton être même. Ok. Je vais vous prendre un exemple simple. Quand un méchant est dans une assemblée, quand il y a un témoignage, à la fin du culte, il faut bien regarder. Le lendemain, il va venir exposer un problème, il pleure. Dieu avec l'autre, il n'est pas un moi. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si quelqu'un se plaint, vous qui êtes les missionnaires, nous tous nous sommes des missionnaires. Prends-le, allez-y évangéliser. Quand il va voir les problèmes des autres nets, là, il sera guéri. Parce que dans sa tête, il s'est dit que c'est lui celui qui a un problème. Et que autour de lui, tout le monde brille sauf lui. Donc il se braque et puis il est là, il est méchant. Mais quand tu lui montres des gens qui ont plus de problèmes que lui, il se réjouit maintenant. Ah, vraiment là,
c'est que lui, il est quelqu'un. C'est ça la méchanceté. Vous comprenez un peu, non? Normalement, quand on est dans une assemblée, quand il y a mariage, on devait être content. Parce qu'on se dit, au moins quelque chose que je cherche est là. Mais qu'est-ce qui diminue le nombre des fidèles dans une église? C'est les mariages. Un frère se marie, 3 soeurs quittent l'église. Parce qu'elles se sont braquées, et puis individuellement, la même personne, chacune se dit, j'ai le mari. Chacune se dit dans son cœur, c'est moi, j'ai le mari. Le frère, il se marie net là. 3 soeurs s'en vont. Il y a beaucoup qui sont partis comme ça d'ici. Et quand elles vont, et là-bas, là, il n'y a pas amour. Tu es méchante. Pourquoi tu ne te dis pas que je ne le mérite pas, la soeur là le mérite? Et que pour moi, viens. Pourquoi tu ne fais pas comme ça? Et puis pourquoi même tu as ça dans le cœur, tu penses que c'est ta propriété privée? Pourquoi? C'est pas pour toi. Amen. Dis-moi la méchanceté. Le méchant, il ne se réjouit pas quand l'autre se réjouit. Il pense à ses problèmes quand l'autre est content. C'est pourquoi ne dis pas à un groupe de méchants, tu as eu 2 millions. Le lendemain, ils vont t'envoyer 1000 problèmes. En tout cas, papa, hier là même, là, machin, vraiment, papa, vraiment, Bon, moi j'ai béni Dieu, moi j'ai rend témoignage. On me donne là, il dit, Dieu m'a béni. Mais c'est pas pour toi, hein. Il n'a pas dit, viens, tu vas prendre mon petit jeton, on m'a donné là. Non, il n'a pas dû donner. Mais j'ai témoigné toujours. Amen. Il dit renoncer à ces choses. Après quoi? À la calomnie. Calomnier quelqu'un, c'est quoi? Dire du mal de la personne dans le but de la salir. Dire du mal de la personne dans le but de la salir. C'est ça la calomnie. C'est-à-dire, tu n'es pas sûr de quelque chose et puis tu avances ça comme ça. Oh, moi, je suis à l'église là. Tout se fait. Ça, c'est entre eux là-bas. La calomnie. C'est des choses qui vont ensemble. La calomnie, c'est des choses qui ont attrait à nos bouches. C'est à quoi on doit, ça a attrait à nos bouches. Ce qu'on dit. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu, non? Vous n'avez jamais fait attention. Je vous prends un exemple. Les calomniateurs là, c'est les frères, même père, même mère des hypocrites. Et ils voient la vérité et puis ils passent à côté. Il prend, je fais un exemple. Quelqu'un pêche, on le reprend. Ah, mais quand même, on devait le comprendre. Mais pourquoi tu ne juges pas ce qu'il a fait là? Pourquoi ce qu'il a fait là, ça ne t'a rien dit? C'est ça, la calomnie. Si on est des frères, il y a des choses qu'on ne doit pas voir au milieu de nous. Donc si on voit ça, on n'a qu'à être indigné. Dis-moi indignation. Aïe. On était ensemble hier, on riait, puis un coup, toi tu deviens fou. Je suis indigné. Non, mais je suis indigné. Aïe. J'ai te demandé, mon frère, il y a quoi? Pourquoi tu deviens fou? Si tu me dis, ah ça va y aller, d'accord, on coupe igname. Si on me demande, dit lui là, c'est pas mon frère. Lui là, c'est un brouteur. Lui là, il veut faire autre chose. Il veut créer autre chose. C'est, hey, toi. Il dit renoncer à ces choses. Renoncer à ça. Laissez ça tomber. Je parle de moi-même, hein. Toujours. Amen. Aux paroles déshonnêtes. Paroles déshonnêtes, c'est quoi? Les paroles qui ne sont pas honnêtes. L'honnêteté, c'est quoi? Quand on dit quelqu'un est honnête, il est impartial, il est clair, il est transparent. Il est honnête. Les honnêtes, ils ne gardent pas le secret de quelqu'un. Non, ça c'est clair. Si moi, il t'a vu dehors, tu es en train de marcher, qui a. Tu ne vas pas venir à l'église. Et puis tu ne m'as pas vu. Hein. Si je viens, si le pasteur me demande,
Et tel frère dit, je l'ai vu hier même. Il était sapé. Hein. Je sais pas. Mais il m'a dit, je ne l'ai pas vu. Et soyez honnêtes. Ça vous sauve. Ça fait que tu ne t'associes pas au péché des gens. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas bénis à cause du péché de quelqu'un? Vous savez ça? Parce que toi, tu as décidé de porter le péché de quelqu'un, de ton ami. Et Dieu ne te bénit pas à cause de ça. Quand vous allez mourir là, on ne va pas vous enterrer dans la même tombe. Il aura sa petite portion de terre, tu auras ta petite portion de terre. Même jumeaux, même, ils ne sortent pas collés comme ça en parallèle. Un sort, après l'autre sort. Les paroles déshonnêtes. Ça ne devrait pas être au milieu de nous, les chrétiens. Il dit renoncer à ça. Dis avec moi, je renonce à ça. Qui pourrait sortir de votre bouche. Il dit fais attention à ça. Des paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Tu n'es pas obligé de parler, mais quand tu parles, dis la vérité. Quand on te pose la question aussi, parle. Il t'a vu hier, il me demande. Ah, moi, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, tu mens. Mais si moi, je ne sais pas que tu mens, Dieu sait que tu mens. Soit on dit que Dieu est omniprésent, omniscient, omnipotent, et puis après on vient faire ça. Si Dieu est omniscient, ça veut dire que ce que tu es en train de dire là, il sait. Et quand tu finis de te dire ça, Seigneur, mes affaires, mon entreprise, Seigneur, ma famille, beaucoup sont malades à cause de ça. Ça crée les maladies des sangs. Ça crée les ulcères. Ça fait que ta peau commence à être autre chose. Tu ne rayonnes pas. Parce que tu es infecté. Quelquefois, monsieur et madame, ils mentent ensemble. Ananias et Saphira, nos frères qui sont morts dans le temple. C'était dans le temple, ils sont morts. Devant la chair, ils sont morts. On doit renoncer à ça. Amen. Donc ce sont des éléments. Voilà comment, j'ai bien posé la question, comment vivre cette vie. Amen. Après, il dit quoi? Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous voyez? Il dit ne mentez pas les uns aux autres. C'est la même chose que parole déshonnête. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous savez, souvent on chasse Satan illégalement. Il y a des fois quand on prend autorité dans la vie des gens, Satan ne va pas parce qu'il est assis là de façon légale. Il y a la pauvreté qui est assise dans la vie des gens de façon légale. Il y a le célibat qui est assis dans la vie des gens de façon légale. Il y a la misère qui est assise dans la vie des gens de façon légale. Ce qui est légal, on ne peut pas le combattre. Amen. Ce qui est légal, c'est légal. Il y a des péchés, il y a des blocages qui sont là de façon légale et légitime. Ça a la légalité et ça a la légitimité. Exemple. On dit Satan est le père du mensonge. Tu as pris enfant de quelqu'un. On dit lui il est le père. Et puis toi tu viens prendre le mensonge. Tu deviens aussi le père du mensonge. C'est son fils. Tu as fait carte d'identité de son fils que tu as adopté. Tu deviens son papa. Donc c'est normal que ce qui arrive à Satan et à ses adeptes arrive. La maladie vient de lui. Donc tu es là comme ça un coup, j'ai ulcère. Comment tu es jeune comme ça, tu as ulcère? Tu as ulcère. Parce que toi, si tu es contre X, tu es contre Y, c'est comme quelqu'un que je connais dans mon village là. Lui, il est contre tout un village. J'ai de mes frères, il a en conflit tout un village. Toi, tu es comment? Toi aussi. Je compte celui-là, il est contre celui-là, il est contre celle-là, celui-là, je suis contre moi. Et il s'imagine des ennemis virtuels comme ça. Donc, il y a des blocages légaux, c'est légal. C'est-à-dire, Dieu lui-même il devient puissant devant ça. Tu viens, tu dis, démon sort, il ne t'écoute même pas.
Parce qu'il ne peut pas sortir, tu ne peux pas le chasser. Il est là avec l'autorisation de la maison qu'il a possédée. Parce que quand on chasse les esprits là, il y a un seul qui est mandaté à parler, qui les représente. Amen. Tu t'en vas, tu dis, esprit de pauvreté sort. Mais en fait, c'est l'esprit de mensonge. Le gars, il ment. Donc, c'est le mensonge là qui parle. Il dit, on ne sort pas. C'est moi qui les ai invités. Ils ne sortent pas. Parce que la maison là, ça m'appartient. On n'a pas dit, quand on chasse un esprit, il s'en va dans les lieux arides, il cherche d'autres, le repos. Quand il ne trouve pas, il revient dans sa maison. Il dit, je vais aller entrer dans ma maison. Qui a dit que c'est sa maison? C'est le gars même qui lui a donné les clés de sa maison. Voilà pourquoi quand les gens chassent les démons comme ça, moi ça me fait rire. Le gars, il a droit d'être là. C'est sa maison. Donc lui qui parle là, c'est celui qui a le droit légal qui a invité les autres. C'est lui qui parle maintenant. Il dit on ne sort pas. On ne sort pas. On ne sort pas. Quelqu'un qui aime l'argent, autour de lui, il y a toujours des maladies bizarres. Lui-même, il tombe malade, il a les maladies bizarres. Il y a des maladies, on dit que c'est pour les riches là. Ce n'est pas pour les riches, c'est maladie des gens qui aiment l'argent. Il y a des maladies que les gens n'ont pas, ils sont riches, mais ils n'ont pas. Il y a des maladies, ils n'ont pas. Mais il y en a qui ont des maladies là, ils ont ça. Souvent même là, il ne doit pas boire. S'il boit l'eau dessous des cinettes là, c'est gâté. Lui, ça, c'est sa maladie là. On dit non, ses intestins là, ça ne supporte pas. En fait, il y a eu tout s'est mélangé dedans. Parce qu'il est colérique. Il est rancunier. Donc c'est la maladie là qui parle. Sinon, le démon de colère là, lui, il est là. Ou bien c'est le démon de colère qui parle, parce que c'est lui qui a invité son cousin maladie. Amen. Il dit renoncer à ça. On va plus loin. Maintenant, quand tu as fini de tuer, tu as fini de renoncer, après on fait quoi? Ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Suivez ça très bien. Il dit ayant revêtu l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'est quoi? C'est la nouvelle créature. Ce n'est pas Jésus, hein. C'est la nouvelle créature. Et cette nouvelle créature fait quoi? Elle se renouvelle. Comment? Dans la connaissance de qui? Ah, qui l'a créé? Qui l'a créé? Qui l'a créé? Qui l'a créé? Qui dit Dieu? On dirait, bon, qui l'a créé? Quelqu'un n'a qu'à répondre. Soyez honnête. Soyez honnête. Qui a dit? Non, attendez, répondez. Ceux qui ont dit Dieu, ceux qui ont dit autre chose, qui l'a créé? Mais les autres ne parlent pas. Il y a un qui a dit Jésus. Qui l'a créé? Qui l'a créé? Il y a un qui a dit Jésus, non? Fabrice, tu as dit Jésus, non? Bon, quand il dit qui l'a créé, là, ce que tu as dit, dis ça faux aussi. Qui l'a créé? Qui l'a créé? Hein? Jésus. Je vais vous expliquer pourquoi. Moïse n'était pas une nouvelle créature. La nouvelle créature est venue dans la nouvelle alliance. Dieu a créé Adam. Mais la nouvelle créature là, c'est Jésus mort à la croix ayant pris nos péchés. Il a fait de nous nouvelles créatures, enfants de Dieu. Donc c'est la connaissance de Jésus. L'image de Jésus, qui est la parole de Dieu. Jésus étant la parole de Dieu. Quand nous lisons la Bible, c'est pas faux aussi de dire Dieu, parce que Jésus est Dieu. Je vais faire une nuance un peu, d'accord? En lisant la Bible, l'image de Jésus que nous voyons, la nouvelle créature se renouvelle en cette image. Voilà pourquoi il dit, nous tous, nous allons de gloire en gloire. Hein, nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Donc, quand nous lisons, quand nous connaissons Jésus, ce que nous connaissons de Jésus, nous nous transformons dans la chose que nous avons connue de Jésus. On se comprend? Donc, se revêtir de l'homme nouveau, en faisant quoi? En lisant la Bible.
En cherchant Jésus. Qui es-tu, Jésus? Frère, ne parle pas d'un Jésus que tout le monde dit. Il faut que tu aies une alliance avec Jésus. Quand il dit alliance, c'est pas genre, moi mon alliance c'est Dieu là. C'est dans la chanson. Non. Tu vas dire, est-ce que Jésus là, tu le connais? Il est comment? Est-ce qu'il te touche? Est-ce qu'il vient te voir? Est-ce que tu sais quand il est présent? Donc, pose-lui la question, je veux que tu connais Jésus. Et prends la parole de Dieu, cherche Jésus. Il dit, la nouvelle créature là, elle se renouvelle par quoi? Donc tu as revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance. Ça se renouvelle où ça? Dans la connaissance. Selon quoi? Il y a un modèle. Le modèle c'est qui? Jésus-Christ. Le modèle c'est qui? Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous voyez, il y a des prédications, on fait de nous nouvelles créatures, point. Mais souvent, ça ne converge pas vers l'image de Jésus. Or, nous devons converger vers l'image de Jésus. Nous sommes nouvelles créatures. Nous sommes, comment on dit ça, invulnérables aux choses du royaume de ce monde. Mais nous tendons vers Jésus. On dit, afin que nous soyons à la statue parfaite de Christ. À la statue parfaite de Christ. Donc quand nous sommes en train d'être transformés, nous sommes en train d'être transformés à l'image de Christ. Quelle est cette nouvelle créature que le chrétien il devient? Et il est solitaire. Il n'évangélise pas. Christ évangélisait. Il veut qu'on prenne soin de lui. On ne prenait pas soin de Christ, Christ prenait soin des autres. Il se plaint à tout moment. Christ ne se plaignait jamais. Il disait, mon Père agit, moi aussi j'agis. À l'image de Christ. Le modèle. Il faut dire Jésus est notre modèle. C'est là-bas que nous tendons. Oui. Car vous avez déposé le vieil homme. Nous avons déposé le vieil homme. Avec tous ses agissements. Avec tous ses agissements. Et revêtu l'homme nouveau. Et revêtu l'homme nouveau. Qui ne cesse de se renouveler. Qui ne cesse de se renouveler. Sur le modèle. Sur le modèle. De son créateur. De son créateur. Le créateur ici c'est Jésus. Notre créateur. La nouvelle créature c'est Jésus. Notre modèle c'est lui. Est-ce que Jésus se fait des exceptions, des choses bizarres? Est-ce qu'il se mystifie? Non. Il était tellement simple qu'il était avec ses disciples. Aujourd'hui, quand tu n'es pas mystère, on ne te respecte même pas. On n'a même pas besoin de respect, on ne t'écoute même pas. Par Dieu, tu prêches, on dit, oh, on s'en va chercher d'autres. Modèle de Jésus. Jésus est notre modèle. Amen. Et il dit, là maintenant, quand on parle de renouvellement là, on dit il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni baba, ni chi, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. C'est toujours Christ. Donc, nous nous revêtons. Amen. Nous nous revêtons. De qui? De Christ. Chacun de nous doit prendre la Bible, chercher Christ à l'intérieur de la Bible. Il est l'agneau qui a été immolé dans le désert. Il est l'époux des veuves. Le père des orphelins. Il est le pain de vie quand on a faim. Il est la grâce de Dieu quand on est rejeté. Il est le père parfait quand on est orphelin. Il est le chemin qui conduit à Dieu. Il est la lumière qui éclaire et qui nous éclaire, qui nous permet de marcher dans la lumière de Dieu. Il est la vie avec laquelle il n'y a pas de maladie. Christ est la vie. Si tu as Christ, frère, tu as tout. Ne marie pas une femme qui n'a pas Jésus. Ne marie pas un homme qui n'a pas Jésus. Qu'est-ce qu'une vie sans Jésus? C'est lui le modèle.
pourquoi nous nous plaignons. Si on a ça sans Jésus, on n'a rien. Tu vois, la convoitise fait que je veux voiture, je veux ça, c'est intéressant. Mais qui est dans la voiture? Si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tu peux avoir maison, tu as pris une retraite, tu as joué au damier. Mais quand tu as Jésus, tu ne vieillis même pas. J'ai regardé Tommy Lee Osborne, du haut de ses 84 ans, prêcher pendant 3 heures, arrêter devant les Français, dire Jésus est avec vous. Vous pouvez aller ouvrir des églises, vous pouvez aller annoncer l'évangile partout. Jésus est là, 84 ans. Je n'ai pas envie de m'asseoir jouer au ludo dans ma retraite. Avec une maison, on a acheté, puis on a assis dedans. Pas pour n'y avoir mon riz. Tu es à la retraite. Retraite. Du haut de ses 84 ans, j'ai dit bien 3 heures, le gars il est debout et puis parle. Il est sur 84 ans. Il y a un de nos pères spirituels aussi, Kenneth Hagin. À un âge donné, il ne pouvait même plus marcher. On le pousse dans la chaise roulante et puis ça se commence à parler. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Le monde auquel Jésus nous appelle frère, c'est un monde extraordinaire. Revêtir l'homme nouveau, qui ne passe pas son petit temps, sa petite vieillesse là, dans une maison abandonnée. Alors si nous avons Jésus, chacun de nous est une église. Chacun de nous est une église. C'est pourquoi je vous dis, imagine-toi, Jésus dit, le grain de blé, quand il tombe dans la bonne terre, la bonne semence qui tombe dans la bonne terre, un seul porte 30, un autre 60, un autre 100. C'est-à-dire le minimum de brebis qu'un chrétien doit porter, c'est 30. Suppose que j'ai 30 personnes en cette année. Tu as 30 personnes, chacun de nous a 30 personnes. Si on est 50, ça fait 1500 personnes gagnées au Seigneur. C'est facile de gagner cette nation. Mais pendant ce temps, les chrétiens sont assis dans leur maison, abonnés aux calomnies, abonnés à la paresse. Ils mangent, il est tellement rassasié, il dort, il ronfle. Il ne peut pas aller sur le front de l'évangile. Il est dans le front des plaintes et des inquiétudes. Il vient, ça ne va pas, papa, maman, je ne vois rien. Tu ne peux rien voir puisque tu es aveugle. Mais celui qui a vu Jésus assis sur son trône, Paul dit, quand je l'ai reçu, je ne l'ai pas reçu par imposition des mains de quelqu'un. Je l'ai reçu par révélation. Quand le Fils de l'homme s'était révélé à moi comme à un avorton, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Je suis parti prêcher en même temps. J'ai gagné la Samarie, j'ai gagné telle nation, j'ai gagné tel peuple, j'ai gagné telle ville et j'ai établi des missions. L'homme nouveau. Je n'ai pas l'homme nouveau pour venir s'asseoir à l'église, chanter les belles chansons. Vous voyez, l'église est tellement aujourd'hui à l'aise qu'il faut qu'on nous baisse. On a la puissance avec nous, mais qui est inactive. Alléluia. Jésus, quand il se révèle à toi, tu te réveilles. Et ce matin, je prie que tu te réveilles. Tu es une église, je te dis frère. Tu es une église. Aujourd'hui, vous voyez, les jeunes gens, ils calculent l'eau. Non, vraiment, pour moi, on a des opportunités. À la Kota, on a des opportunités. À Dalo, on a des opportunités. Mais qui enverrai-je là-bas? Est-ce qu'on a fini de penser à mariage? Même quand on se marie, on devient tiède. On devient amorphe. Ma femme et moi. Je suis uniforme. Ma femme et moi. Come on, un chrétien. Tu es une église, frère. Il faut dire, je suis une église. Il y a un témoignage. Quand Tommy Lee Osborne, il a fini de prêcher en France, il y a une femme de 84 ans qui a dit, pasteur, depuis que tu es parti,
j'ai établi cette église en une semaine. J'ai fait quoi? Lundi, je la dédie à une église. Mardi, je la dédie à une autre église. Mercredi, donc, j'ai établi cette église. 84 ans. Frère, la mission nous appelle. Renonçons à ça. Revêtons l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance de Christ. Quand Christ rentre dans ton foyer, les choses changent. Sinon, on sera abonné aux émotions comme ça. Aujourd'hui, ça va. Et puis, une semaine après, le lendemain, ça va. Une semaine après, demandez aux jeunes gens qui font la mission là. Il y a un de mes petits choix à Mémose. Il était là, il dit petit à long. Moi-même, il est pris à long évangile. On est rentré dans les chambres. On a ciblé 4 chambres, on est rentré là-bas. Bam, 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 bam. Il est assis, il dit, regarde, c'est quoi il fait. Bam, 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 bam. Les gens sont venus à l'église, ils viennent à l'église. Ceux qu'on a gagnés, ils viennent à l'église. À partir de là, le gars, il est enflammé. Tu es une église. Alléluia. Il dit, ayant revêtu l'homme nouveau. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous encore de quoi? D'entrailles de miséricorde. Frère, c'est un exercice. Revêtons-nous d'entrailles de miséricorde. Même quand on te blesse, dépose la miséricorde. Amen. De bonté. Dis avec moi de bonté. D'humilité. Dis avec moi humilité. Vous savez, l'humilité va à la grandeur. On ne cherche pas l'humilité chez un simple ou bien chez un petit. On trouvera toujours les attraits de l'humilité, les signes de l'humilité, mais ce n'est pas encore l'humilité. Une jeune fille à la recherche de mari, tu trouveras toujours les éléments de l'humilité. Elle peut laver les toilettes là. Mais attends, quand Marie viendra, un jeune homme peut ramasser appareil chaque matin. Attends, quand il va se marier, sa femme dira, comme Michael, arrêtez à la fenêtre. Tu ne vois pas comment tout le monde te regarde là. Tu transmets chaque dimanche comme ça, c'est quoi ça? C'est là ce qui est dans l'église, là ou bien quoi? J'ai soulevé les appareils quand madame tu es venue me trouver. Dis avec moi humilité. Quand Dieu va t'élever, la Bible dit, Jésus a été humble. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à rail. Il était égal à Dieu et il est descendu. C'est ça qui est l'humilité. Sinon, le fait d'être simple parce que tu n'as rien, ce n'est pas chez l'humilité, c'est de la cachotterie. Attends. Souvent, mais c'est ceux qui n'ont rien à main, c'est eux qui critiquent ceux qui ont quelque chose pour les aider. Il y a des gens, quand ils ont un peu, on ne peut pas les saluer. Ça veut dire, Dieu même, il freine, il met freine. Hé! Hé! Tu ne peux pas les saluer, hein? Dieu met freine. C'est Jésus qui a dépassé Bartimée. Il a vu et puis il a dépassé. Dis avec moi humilité. Donc il dit revêtez-vous de ça. L'humilité c'est quoi? Tu peux choisir de faire ce que tout le monde refuse de faire. Choisis de faire ce que tout le monde refuse de faire. À la maison, nettoie dans les toilettes. Mais aujourd'hui, qui est prêt à aller nettoyer dans les toilettes? Personne. D'ailleurs, quelqu'un est là, il faut comme ça. Tu fais le coup. Tu ne peux pas faire ça comme ça. Tu trouveras quelqu'un. Ici, mon vernis, ça va. Dis-moi humilité. Qui est prêt à m'accompagner au Yopougon? Dieu merci, c'est même pas dans un quartier, c'est pas à Yopougon millionnaire, c'est à Koweït. C'est à Koweït. On appelle ça Koweït. C'était pendant la guerre du Koweït. Là-bas, c'était un quartier de guerriers, de brigands. Koweït. On doit porter l'évangile aux gens. L'humilité. Dis avec moi humilité. Alors, bien-aimés en Christ, mes chers enfants, mes chers frères, quand on a fini de faire ça,
Verset 16 maintenant, c'est pas là, on va finir. C'est quelque chose qu'on devait faire étape par étape. Mais je donne l'avant-goût, après on va développer groupe par groupe. Verset 16. Quelqu'un dit après verset 16, oui. Que la parole de Christ Que la parole de Christ habite parmi vous en fait, c'est la abondamment. conclusion. Pendant que tu es en train de faire ça, ne fais pas ça de façon psychologique. Que la parole de Christ habite parmi vous Abondamment. abondamment. Pourquoi? Si la parole de Christ n'est pas parmi nous abondamment, il y a les vendeurs d'illusions qui vont nous assujettir par des doctrines, par leurs moyens de séduction. La parole de Christ. Oh, la Bible dit quoi? La foi vient de ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. La Bible dit que Jésus, c'est lui qui est venu avec la grâce et la vérité. Elle habite parmi vous abondamment. Dans ta chambre d'étudiant, mets la parole de Dieu partout. Quand tu te réveilles, prends ta Bible, lis la parole de Dieu partout. Sinon, tu verras une de tes amies te détrôner pour t'envoyer dans la débauche. C'est facile tellement. On n'a qu'à te faire miroiter les petites choses. Comme on a fait miroiter les miroirs chez nos parents pour être vendus. Quelque chose même que toi-même tu peux acheter dans 2 ans. On te couche à cause de ça. Dans 2 ans seulement, tu as commencé à travailler, tu vas payer 1000 de ça. Mais tu te vends à cause de ça. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Pourquoi? Parce qu'avec la parole de Christ, nous voyons la lumière, nous voyons comment nous sommes. En réalité, Dieu nous a bénis, frère. Il faut dire Dieu m'a béni. Dieu m'a béni. Ce livre-là, frère, si tu sais lire que tu l'as, tu as tout. Voilà pourquoi Satan ne lutte même pas pour te donner une maladie. Il t'empêche de lire ça. Tout ce qu'il fait tourne autour de ça. S'il t'a pas eu dedans, il va tout faire pour corrompre même les pasteurs maintenant. Et ils vont se transformer en gourou. On va te dire, prends ma photo, affiche. Ne lis pas la Bible. Hein. Ma photo, je peux faire délivrance chez toi. Oh Jésus, c'est toi qui as raison. De n'avoir pas fait afficher ta photo quelque part. C'est toi qui as raison, Jésus. Tu es apparu au moment où il n'y avait même pas de photo. Tu es sage, mon Seigneur. Imagine s'il y avait photo. Aïe, on dit l'homme son ombre guérit. On va prendre photo, même on va créer ombre là. En 3D. Et puis on va faire tourner ça. On dit tourne autour de ça. Même si tu es en train de pécher, c'est pas grave. Tourne, tu seras guéri. La parole de Christ habite parmi vous abondamment. Quelqu'un dit abondamment. Ça veut dire que tu as Louis II. Cherche une autre version pour comprendre. La prochaine fois, on va lire dans d'autres versions pour comprendre ce qu'on vient de lire là. J'ai béni Dieu parce que vous êtes fondés sur la parole de Dieu. J'ai béni Dieu parce que notre spécialité c'est la parole de Dieu. Béni Dieu pour ça. Vous êtes vraiment des frères versés dans la parole de Dieu. C'est bien. Continuez. Ne laissez pas la parole de Dieu. La Bible, les chrétiens de Béret, quand tu finis de leur prêcher, eux, ils prennent puis sont vérifiés. Est-ce que tu as dit la scène conforme à la saine doctrine? Si ce n'est pas conforme, ils rejettent. Vous n'avez pas vu? Tellement aujourd'hui, les gens veulent posséder la terre. Ils sont prêts à tout. Satan ne te tente pas sur ce dont tu n'as pas besoin. Il te tente sur ton besoin. Si tu veux être un mari, il va te tenter un mari, un garçon. Tu veux un enfant, il va te tenter avec un marabout. Amen. On va se tenir debout. Donc, revêtir. Donc, il y a tuer, faire mourir. Après ça, c'est quoi? Renoncer, revêtir et prendre la parole de Dieu abondamment. Faire mourir. Il faut les faire mourir.
pouvons les faire mourir. Je me parle à moi-même, frère. Si nous sommes ensemble, que nous avançons ensemble dans ça, frère. Je vous dis dans peu de temps, notre assemblée. Amen. Avant le 8, parce que le 8, il y a le baptême, le 8 novembre, il y a le baptême. Par la grâce de Dieu, dans la semaine du 8, si Dieu fait grâce, à partir de maintenant, chacun va prendre le temps de s'asseoir avec Dieu. Hein? Prends le temps. Mets récréation un peu. Prends ces paroles-là. Il faut commencer à voir ce que tu dois tuer. Si c'est l'impudicité, tue ça. Si c'est l'impureté, tue ça. Si c'est quoi encore? La débauche, tue ça. Ce à quoi tu dois renoncer. Avant de renoncer, c'est de reconnaître ça. Si ça est dans ta vie, il faut dire ça là, ça est là. Et puis tu commences à renoncer à ça. Tue ça. L'idolâtrie. Si tu as un problème avec l'argent, commence à t'entraîner. Il ne faut pas faire trop compte à ta femme aussi. Si tu as un problème, si tu aimes l'argent, je n'ai pas dit que faire compte, je n'ai pas dit aux femmes là, vraiment, vous aussi dépensez bêtement. Non, c'est pas ce que je vais dire. Je vais dire que, si tu aimes trop l'argent, commence à t'exercer, à dépenser ça sans regretter. Si tu as payé quelque chose pour toi-même, il ne faut pas pleurer. Réjouis-toi, pas l'argent aime ça. Qu'on le regrette quand on l'a dépensé. Je ne suis pas en train de dire dépense bêtement. Frère, je suis en train de te dire, quand tu as fait ce que tu voulais faire avec ton argent, il ne faut pas pleurer. Au moins tu t'es fait plaisir un peu. Tu as acheté ce que tu voulais, c'est bon. Amen. L'argent est fait pour être servi. Et pour se servir de ça. Mais l'argent n'est pas fait pour être servi. Pour qu'on serve l'argent. L'argent doit nous servir. L'argent est un serviteur et non un maître. Amen. L'idolâtrie, entraîne-toi. Les mauvais désirs. Tu es là comme ça, puis tu as les mauvais désirs. Tue ça, entraîne-toi, je suis à la maison. Prends 3 jours. On a 2 semaines. Si tu peux jeûner 3 jours, fais-le. Je n'ai pas te dit de tel jour à tel jour à jeûner, non. Pendant les 2 semaines, du dimanche 1er novembre jusqu'au dimanche 8 novembre, c'est nos sujets de prière. Détruire les mauvais désirs. Tuer les mauvais désirs. Les passions. Entraîne-toi. Prends le temps. Oh. Vous savez, il y a des fois tu rentres dans un foyer. Madame est comme ça. Monsieur aussi, il est comme ça. Il ne cause pas. J'ai envoyé une vidéo là. Il y a un monsieur qui a décrit ça. Vous avez vu ça, non? Il a décrit l'écran. Ils sont comme ça. L'autre aussi est comme ça. Donc, à quel moment on va s'apprécier? Quand on quitte la net, on s'en endormi. À quel moment? Vous avez l'intimité comment? Vous avez l'intimité quand vous priez ensemble. Même chacun va prier. Amen. Donc exerçons, nous travaillons dessus. Je te donne 1 semaine, frère. Quand tu as commencé à faire ça, Christ va commencer à apparaître. Et quand Christ va commencer à apparaître, les choses qui étaient difficiles pour lesquelles on a prié depuis là qu'ils se sont incrustés vont partir. Et l'exaucement est là. Je n'ai jamais vu un enfant dans la maison de son père qui a faim. Si tu as faim, c'est qu'il y a un problème. Dans la maison de papa qui a faim. Papa travaille, et puis dans sa maison tu as faim. Non. Renonçons. Durant cette semaine-là, du 1er novembre au 8 novembre, renonçons à ça. Prions pour ça. Si tu peux jeûner 3 jours, je n'ai pas dit jeûne sec. Matin, tu peux te lever, même boire l'eau. Mais prends la Bible. Il faut prier pour toi. Mais il faut dire, moi-même, là, il y a ça dans ma vie. Je dois renoncer à ça. À part de aujourd'hui, là, non. Toi, je renonce à toi. Toi, je te tue au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on va travailler. C'est ce qu'on va travailler. Parce que l'eau est déjà venue. Ce qu'on est en train de travailler là, c'est pour gérer bien l'eau là. C'est bien gérer l'eau là. Sinon l'eau est déjà venue. L'exaucement est déjà là.
Ça faut bien gérer ça. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Je vous parle par la parole du Seigneur. J'ai dit, ne vous inquiétez pas pour ces choses-là. Ça, c'est des acquis. L'eau est déjà là. Amen. 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 On va lever les deux mains vers Dieu. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. C'est toi qui m'as créé. C'est toi qui m'as créé à ton image. à ton image. Seigneur, Seigneur, je prie au nom de Jésus je prie au nom de Jésus que je puisse devenir ce que tu es. que je puisse devenir ce que tu es. Seigneur, Seigneur, je ne veux rien d'autre que ta vie, je ne veux rien d'autre que ta vie, ta personne. ta personne. Seigneur, Seigneur, je veux vivre je veux vivre dans la vie que tu m'as donnée. la vie que tu m'as donnée. Je ne veux pas vivre Je ne veux pas vivre dans une vie d'emprunt. dans une vie d'emprunt. Je ne veux pas vivre Je ne veux pas vivre par mimation. par animation. Seigneur, Seigneur, je veux vivre je veux vivre la vie que tu m'as la donnée. vie que tu m'as donnée. Tu as dit, Tu as dit, celui qui croit en toi, celui qui croit en toi des sources d'eau vive est sous nos vies. couleront de son sein. Me rendre son Seigneur, Seigneur, je sais je sais que les choses que les choses qui stagnent dans ma vie, qui stagnent dans ma vie, ce n'est pas à cause ce n'est pas à cause de ton impuissance, de ton impuissance. mais Seigneur, Mais Seigneur, c'est parce que c'est parce que je n'ai pas tué certaines choses. tu as tué certaines choses. C'est parce que je n'ai pas renoncé à certaines choses. Renoncé à certaines choses. Seigneur, Seigneur, ce matin, ce matin, je m'engage m'engage à tuer à tuer l'animosité. Je m'engage à tuer l'impudicité, l'impureté. Au nom de Jésus, l'idolâtrie. Au nom de Jésus. Seigneur, je m'engage à tuer les mauvais désirs les mauvais désirs et les passions. et les passions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Passion. Passion, Que tu sois que tu sois de la télé, de la télé, du football, du papotage, des commérages. À partir d'aujourd'hui, je te détruis. Je te détruis. La Bible déclare, Élisée a été établi a été établi pour détruire, pour arracher, mais aussi mais aussi pour planter. planter Ma passion la passion sera désormais désormais Christ, comme les chrétiens d'Antioche qui étaient passionnés passionnée de toi au point qu'on les a appelés on les appelle des chrétiens. Seigneur, que ma maison soit une maison de chrétiens. Là où tu apparais, là où tu vis, là où tu éduques, là où tu donnes, là où tu dors, là où tu agis, là où tu es le maître, là où tu es le Seigneur, là où tu es le Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur, que mon église, ma communauté locale, Seigneur, soit une bénédiction. Au nom de Jésus, prends le contrôle de mon pasteur. Au nom de Jésus, Seigneur, je refuse la naissance de toute passion dans sa vie. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'oppose à tout obstacle dans sa vie spirituelle. Au nom de Jésus, Seigneur, je m'oppose à toute mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, je détruis toute fondation de la mort et de ses œuvres. Au nom de Jésus, Seigneur, je renonce à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de ma bouche. Je te sacrifie ma bouche. Je te consacre ma bouche. Ma bouche ne sera pas prêtée à Satan pour détruire l'église. Ma bouche ne sera pas prêtée à Satan pour détruire ma nation. Mais ma bouche proclamera la vie de Dieu en cette nation. Au nom de Jésus, ma bouche proclamera l'évangile. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci. Traverse chaque vie, Seigneur, chaque personne.
Merci Seigneur. Assainis les vies. Assainis nos cœurs. Nous voulons te donner tout, Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment.